Ma conviction, c'est que le projet de loi, et disons la stratégie nationale de santé, parce que le projet de loi, c'est un cadre, comment on va dire, c'est un cap, c'est un ensemble d'outils, c'est un cadre, mais au fond, ce qui est important, c'est de fixer un petit nombre de priorités, d'être capable de mobiliser les acteurs pour les mettre en œuvre. La première ambition de cette stratégie nationale de santé et du projet de loi, c'est au fond de fixer l'ordre des priorités. Alors, de ce point de vue, moi je pense que ce qui est fondamental aujourd'hui, c'est de partir d'un constat qui est on a beaucoup de progrès à faire. Si on veut vraiment répondre aux défis du vieillissement des maladies chroniques et aussi être, je dirais, rester à la pointe de l'innovation. Et on a beaucoup à faire et on peut le faire si on a clairement en tête que c'est sur le terrain, par une mobilisation des acteurs de santé, qu'on peut créer des projets concrets, des réponses concrètes et finalement répondre aux défis de l'ensemble du système. Alors, je ne dis pas ça pour faire local, pour small is beautiful, etc. C'est plutôt le constat que ce qu'on vit en Bourgogne, et on espère que les démarches qu'on a engagées, elles constituent une préparation, au fond, de ce que va être la mise en place du service territorial de santé. Ce qu'on vit en Bourgogne, c'est le fait que dans 20 territoires, on voit que quand on met les acteurs autour de la table, quand on les confronte à des objectifs simples, comment faciliter le retour à domicile d'une personne âgée après hospitalisation, comment éviter que des personnes âgées soient envoyées aux urgences en catastrophe parce que dans l'EHPAD où elles sont, on n'est pas capable de faire un minimum de soins sur place. Comment faire en sorte que des adolescents accèdent à de la prévention organisée, des conduites à risque. Comment faire en sorte que la France rattrape son retard en matière de consommation de tabac par rapport à des pays qui ont ouvert la voie dans ce domaine. Comment simplement dépister mieux le diabète. Comment faciliter la prise en charge par chaque personne de sa santé et comment amener les personnes, y compris celles qui sont culturellement, socialement, économiquement loin de ces questions, à s'engager de manière dynamique dans la prise en charge de leur santé. C'est toutes ces questions qui, à mon avis, sont beaucoup plus faciles à aborder, à construire et à construire des réponses quand on met autour de la table les acteurs de terrain.